5 août 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Malgré les nombreuses sensibilisations, certaines femmes jugent encore qu'il est normal de se faire battre par son mari. Une réalité qui doit pousser les organisations non gouvernementales à plus de sensibilisation. Le projet asphaltage est en bonne voie. Les 9 villes concernées sont en chantier et d'ici 2021, les nouvelles infrastructures seront mises en service. Et puis, la vaccination internationale est indispensable pour tout voyage à l'étranger. Les Béninois le savent et font chaque fois le geste qui préserve leur santé. Difficile peut-être de le croire, mais au Bénin, 32% des femmes pensent qu'un homme peut battre son épouse. C'est ce que révèle l'enquête démographique 2017-2018, un résultat qui interpelle les ONG qui militent pour la défense des droits de la femme. Françoise Sossou Agbaholou est spécialiste en droit et genre humain. Elle nous en dit plus au micro de Amandine Agnambossou. On n'a pas besoin quand on est dans un couple, ou bien si on est même des concubins ou bien des amis et appelés à se marier, on n'a pas besoin de se frapper lorsqu'il y a des problèmes. Donc pour moi, ce résultat-là, ça pose un problème. C'est les pesanteurs sociologiques qui continuent d'agir sur une frange de la population. Et je crois que certaines personnes, certaines femmes ne seront pas d'accord qu'elles soient battues par leur époux parce que peut-être elle lui a refusé les relations sexuelles ou que le repas n'est pas prêt à temps. Je pense qu'il y a d'autres moyens entre le couple pour dialoguer, pour régler les problèmes sans passer par la violence. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de mener cette lutte et je pense qu'il faut continuer puisqu'on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc nous devons continuer à sensibiliser, à informer nos femmes et les hommes aussi parce que c'est des deux qu'il est question. Il faut qu'on continue à sensibiliser et qu'on éduque aussi nos enfants. Les enfants, dès le bas âge, doivent être éduqués pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas exercer des violences sur son prochain. Il faut continuer de travailler pour arriver à convaincre ces 32%-là que le tout ne suffit pas d'être battu et leur dit également que si elles acceptent d'être battues, c'est que les hommes auteurs de ces violences, les maris auteurs de ces violences doivent savoir que la loi existe et que en faisant cela, ils tombent sur le coup de la loi et qu'ils doivent être punis. Le projet d'aménagement urbain du gouvernement va réhabiliter 646 km de voies. Il prend en compte 9 villes du Bénin. Des espaces verts, éclairage public et feux tricolores vont également être réalisés pour rendre le cadre de vie des Béninois sain et agréable. Edmond Humbo, Ghislain Boguet. Je suis satisfait pour le projet. Le maire d'Abomey-Calavi, Georges Badar, a vu des chantiers s'ouvrir et évoluer normalement dans sa commune. Comme lui, le maire d'Abomey, de Boycon de Natitengou, de Porto Novo, de Semepodji, de Lokossa, de Parakou et de Cotonou ont fait le même constat. L'asphaltage, il y a une réalité à Parakou. Ça a transformé la vie des populations. Donc, on n'a pas besoin de parler. Si quelqu'un doute de l'asphaltage, il n'a qu'à venir à Parakou. On est déjà très satisfait parce que tous les chantiers qui ont été énumérés sur le projet des 23 km sont déjà ouverts. Et nous avons atteint quand même des niveaux d'exécution qui sont réconfortants. De 39% par endroit. Je crois que c'est quelque chose de très bon. Et d'ici 2 ou 3 mois, Porto va changer de visage, ce qui est attendu depuis 60 ans. Nous sommes très heureux. Le projet d'asphaltage, c'est Cotonou, la ville, qui bénéficie d'une part importante de ce projet. Progressivement, les chantiers qui sont ouverts sont en train d'évoluer normalement et nous espérons que d'ici là,
les chantiers vont être totalement livrés. Le 12e arrondissement est l'arrondissement qui bénéficie aussi d'une grosse part, parce que la plupart des rues, des anciennes rues, seront asphaltées au pavé. Et déjà à ce niveau-là, le niveau des travaux est très élevé. Vous êtes en train de voir l'asphaltage, mais au-delà de l'asphaltage, il y a beaucoup de travaux connexes, c'est-à-dire la verdure, les feux de signalisation, l'éclairage. Les gens attendent que les travaux soient à un niveau donné pour entamer également ces travaux connexes-là. À des endroits donnés, je pense qu'on va verdir un peu la ville, parce qu'à certains niveaux, il y aura l'aménagement des espaces verts. C'est vous dire qu'au sortir de ces travaux, Cotonou va changer en bien et sera embelli. Et ceux qui ont quitté la ville depuis un certain moment, quand ils vont revenir, ils ne vont pas, ils vont se perdre d'abord, ils vont dire mais en combien de temps il y a eu tant de changements. Le projet d'aménagement urbain, communément appelé projet asphaltage, aménagera et réhabilitera 646 km de voiries primaires, secondaires et tertiaires. Éclairage public et feux tricolores à la clé. 900 milliards de francs CFA déboursés par le gouvernement. Un projet entré dans la phase active le 8 août 2018 pour assainir et moderniser les 9 villes concernées. Les populations bénéficiaires apprécient positivement le lancement d'un projet aussi important et sont impatientes de voir les travaux s'achever. C'est une bonne chose pour nous parce que ça va décanter la situation, parce qu'on souffre trop, les voies ne sont pas bonnes. Mais si l'asphaltage est venu, c'est bienvenu pour nous, quoi. On souhaite que vraiment la voie finisse vite pour que vraiment nous puissions être vraiment en joie. La construction de la route est bonne et nous réjouit. Pour la route, on est content parce que quand ils ont commencé à Porto Novo, on ne savait pas que Ruinvier serait pris en compte en notre temps. Quand il pleut, la circulation est presque impossible ici parce que les routes sont très dégradées. Maintenant qu'ils ont commencé, c'est très bien. S'ils peuvent vite finir, ce serait très bien aussi. Des travaux prévus pour durer 3 ans. C'est une règle de se faire vacciner avant de mettre pied sur un territoire étranger. Le type de vaccin varie selon le pays qu'on doit visiter. À l'instar des autres citoyens du monde, les Béninois aussi se font vacciner avant leur voyage. Samson Thiomon, Océanie Adéliki. Le centre de santé Cotonou 1 pris d'assaut très tôt. Nous sommes ici au service de vaccination internationale. Ces hommes et femmes attendent leur tour pour se faire vacciner. Je suis venue aujourd'hui pour me vacciner, pour aller passer des vacances chez mon père en Côte d'Ivoire. Je suis venue me vacciner pour la fièvre jaune, pour un voyage au Ghana. Ça s'est très bien passé, tout s'est bien passé. Il faut absolument venir ici pour se vacciner parce qu'il faut qu'on soit en bonne santé pour nous-mêmes, mais aussi pour protéger ceux de l'extérieur qu'on veut aller voir. Il se conforme ainsi aux exigences du règlement sanitaire international qui voudrait que toute personne désireuse de se rendre à l'étranger se fasse vacciner. La vaccination internationale, comme toute vaccination, elle est importante en ce sens que, comme je l'ai dit, c'est pour la prévention des maladies, pour qu'en cas de contact avec les agents pathogènes de la maladie donnée, qu'on ne développe pas cette maladie. Donc, il faudrait que la population sache qu'il faut faire la vaccination au moins 2 semaines avant de voyager. Ce n'est pas au dernier moment qu'on fait la vaccination pour voyager parce que nous savons que les maladies se transmettent de par beaucoup de voies et quand on est en train de voyager un peu partout, on ne sait pas ce que l'autre a comme maladie. Il y a beaucoup de brassage lors des voyages. Il peut y avoir beaucoup de transmission de virus, d'agents pathogènes et on peut développer une maladie. La vaccination est donc le meilleur moyen pour être immunisé contre les maladies infectieuses et virales. En se faisant vacciner, on se protège contre les maladies graves tout en réduisant le risque pour sa famille et la communauté d'accueil. Il existe différents types de vaccins en fonction du pays de destination. Si quelqu'un veut voyager, de mettre en tête qu'il y a déjà les vaccins
pour se faire voyager. Quels sont les vaccins? Le vaccin primordial, c'est le vaccin contre la fièvre jaune. Certains pays comme le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, qui exigent le vaccin contre la méningite. Par contre, il y a certains vaccins que nous faisons, comme l'hépatite, rubéole, c'est-à-dire contre l'oreillon, et certains vaccins qui se font aussi dans notre poste. Le vaccin primordial, c'est la fièvre jaune. C'est ça surtout. Là, sans la fièvre jaune, on ne peut pas aller dans un autre pays. Mais il y a certains pays de Nord-Afrique qui exigent la méningite pour éviter la contamination, l'épidémie, surtout pendant ce temps. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les doses inoculées diffèrent selon l'âge. La vaccination n'exige aucune modification du mode de vie. Hors du Bénin, au Sénégal, les femmes parlementaires se mettent au pas du digital et du numérique. Elles ont été formées pour utiliser le numérique dans leur travail afin de mieux faire connaître leurs activités. Une démarche très appréciée de ces femmes parlementaires. Le point avec nos confrères de la RTS. Elles ont été formées pour créer et animer leur site web. Cette journée de renforcement de capacité est une occasion d'échanger avec ces honorables députés sur la nécessité du digital au Parlement. Le groupe Sonatel est l'initiateur. Le monde actuel marche au digital, le monde actuel marche au numérique. Et donc il n'est pas question que les femmes soient laissées en rade, et particulièrement les femmes parlementaires qui sont les relais entre la population et l'exécutif. Et nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris comment créer un site web et cela nous a permis de créer le site collectif des femmes parlementaires qui nous offre l'opportunité de nous ouvrir au monde entier. Et donc désormais nous pouvons partager avec le reste du monde ce que nous faisons en termes législatifs, nos activités dans le cadre du social, mais aussi les préoccupations au niveau de nos bases respectives. Les membres de la deuxième institution du pays découvrent les différentes actions menées par Sonatel dans le domaine de la RSE, surtout en faveur des femmes. Ça a été un grand honneur pour le groupe Sonatel d'accueillir le collectif des femmes parlementaires et nous avons répondu favorablement, comme Madame la Présidente l'a dit, à une demande de formation au digital. À vrai dire, cette demande de formation cadre parfaitement avec les axes d'intervention de la RSE du groupe Sonatel dans le domaine du digital, dans le domaine de la formation. Et Sonatel Academy, notre école de codage qui a abrité cette formation, forme des jeunes au codage. Cette école créée il y a 2 ans. À travers cette journée, Sonatel renforce son engagement pour le maintien du dialogue et du renforcement de la proximité avec les parties prenantes, les parlementaires, véritables porteurs de voix du peuple. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.